Donc, pour l'inspection sommaire d'une pompe, je m'explique au niveau sommaire, c'est tout simplement que vous avez appris dans d'autres vidéos ou à travers vos modules comment faire des inspections plus précises. Par exemple, sur un arbre, je ne montrerai pas comment faire une vérification d'un voilement ou d'un battement. C'est des choses qui doivent être acquises avant d'arriver dans le module de pompe. Alors, ça c'est un des exemples, ou démonter par exemple la rondelle à ressort. On a vu ça dans d'autres modules. Alors ici, nous avons une pompe qui arrive directement du manufacturier. On peut remarquer 2 bouchons de plastique. Ces bouchons de plastique-là ont été insérés tout simplement parce que lors de l'entreposage, on a rempli la pompe de lubrifiant, donc d'huile hydraulique, puis on a mis des bouchons pour la livrer chez le client. Dans notre cas, bien, on fait le contraire. On retire nos bouchons, on utilise un récipient, on vient la vider complètement. Lors du démontage, eh bien, on vient faire un quart de tour au niveau des boulons. Je ne vous recommande pas de l'ouvrir complètement parce qu'il y a toujours encore des résidus d'huile à l'intérieur, ce qui pourrait créer des dégâts sur le sol. Si vous êtes sur une table, eh bien, avec un chiffon, il n'y a pas de problème de pouvoir ramasser vos résidus. Si vous devez démonter sur un étau, eh bien, prenez bien soin de protéger la plaque signalétique qui est ici, qui nous permet de faire des essais comparatifs. Alors, avec l'information qu'on a ici, versus l'information du document technique du manufacturier, on peut faire un essai comparatif. Si vous l'endommagez, eh bien, ça devient plus difficile au niveau de nos recherches. Alors, je vous recommande de les protéger. On peut utiliser du plastique ou tout simplement un carton comme ceci pour serrer de chaque côté dans un étau et ça fera bien le travail. Alors, voici pour la première partie. Donc, une fois les boulons desserrés, nous avons la fiche signalétique ici qui nous permet d'obtenir certaines informations, comme le diamètre des orifices ici, le GPM de la pompe et beaucoup d'autres. Je vous invite à aller voir le document technique du manufacturier afin de valider ces informations-là. Puis, vous avez ici vos GIC. Alors, les GIC, on peut retirer comme ceci. Il faut éviter qu'il n'y ait aucun embosselage à ce niveau-ci. Sinon, même malgré le serrage que vous allez appliquer, ils vont couler quand même. Il arrive parfois que les gens serrent trop les connecteurs ici. Alors, on vient vérifier s'il n'y aurait pas de fissure au niveau des orifices. Même chose de l'autre côté. On va retirer les restants des boulons. Au niveau des boulons, on peut vérifier ici si les filets ne sont pas trop allongés, qui indiquerait que les boulons ont été trop serrés. Plaque arrière. Même chose, on vient vérifier si le ressort est en bon état. Vous avez un joint torique qui est ici. On vérifie s'il est en bon état. Vous avez votre plaque arrière de contre-pression. On vient s'assurer qu'elle n'est pas fissurée. Vous avez ici un coussinet. On s'assure que le coussinet respecte bien les tolérances de l'extrémité de l'arbre qui est ici et que les rainures soient bien dégagées, donc les rainures de lubrification. Nous avons les tiges de positionnement. 1, 2. Je vais la mettre ici. L'anneau central, ainsi que le rotor. Donc, au niveau de l'inspection du rotor, on s'assure que les ailettes sortent bien, qu'ils se dégagent facilement, et puis que le côté rond soit bien du côté de l'anneau. Ceci. Moi, j'aime bien venir faire une inspection au niveau d'une plaque de marbre qui va me permettre de vérifier s'il n'y a pas d'aspérité. Même chose à l'intérieur ici, au niveau de l'anneau, où on va vérifier qu'il n'y a pas d'aspérité et que on peut voir ici que la surface soit luisante. Parce que les aspérités aux deux extrémités vont créer des fuites internes importantes, nuisant à la performance de votre pompe. Vous avez un autre ici, une autre fois, un joint torique. On accède à l'arbre. Alors ici, j'ai retiré l'anneau ressort, qui est situé juste ici à l'avant. Alors, ce qui va me permettre de dégager l'arbre de la pompe avant. Et un petit coup de maillet comme ceci. Alors, ce qui nous donne accès au roulement. On regarde son état. On a un autre ici, on peut voir un ressort. Donc, un anneau ressort qu'on peut retirer. Pour retirer le roulement, je recommande toujours de travailler avec une presse hydraulique. Puis de venir vérifier avec un micromètre les tolérances s'ils sont respectés entre le roulement
au niveau de la bague intérieure et la portée de l'arbre. Au niveau de l'extrémité de l'arbre, je vais venir vérifier si la rainure est bien droite. Si elle est tordue, ça veut dire qu'il y a eu surcharge. Et vous avez le chemin clé. On va s'assurer que le chemin clé est la bonne longueur afin d'éviter toute vibration inutile sur votre pompe. Voilà pour l'inspection sommaire de votre pompe à électre.